الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا المرة الماضية في شرح بعض الآيات المتشابهات عند قول المؤلف وصفات الله تعالى كلها كاملة. Donc nous étions la fois passée arrivés à l'explication de certains versets non explicites lorsque nous étions arrivés au paragraphe intitulé Les attributs de Allah sont tous des attributs parfaits. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى dans sourate Al-A'raf verset numéro 180, Allah Ta'ala dit, ce qui signifie en français, Allah a les attributs parfaits. Allah a les noms qui indiquent la perfection. Allah a les noms qui indiquent la perfection. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah a les noms qui indiquent la perfection. فمعناه أن الله تعالى له الأسماء التي تدل على الكمال. Yani, autrement dit, les noms de Allah, ce sont des noms qui indiquent la perfection. Il n'y a pas un nom de Allah qui indique un défaut. فالله لا يوصف إلا بصفة كمال. Allah n'a pour attribut que des attributs de perfection. Allah n'a pas d'attribut qui indique l'imperfection. فما كان من الأسماء لا يدل على الكمال لا يجوز أن يكون اسمه. Donc tous les noms qui ne sont pas des noms qui indiquent la perfection, ce n'est pas possible que ce soit un nom de Allah. Donc chaque fois qu'il y a un nom qui n'indique pas la perfection, ce n'est pas possible que ce soit un nom de Allah. كما يسميه بعض الناس وبعضهم سماه روح. Comme certains qui ont appelé Allah d'autres qui appellent Allah une âme, ruh, ce ne sont pas des noms de perfection. وقد ورد في كتاب قوت القلوب في أثناء ذكر ساقه طويل لفظ يا روح وهذا إلحاد وكفر فليجتنب هذا ونحوه فهذا لا يجوز لأن كلمة وضعها العرب لتدل على الشكاية والتوجع. Il y a un livre qui s'appelle Qut al-Qulub et dans ce livre il y a l'auteur, il a mentionné des paroles, entre autres il appelle Allah Ruh, et Ruh ça veut dire âme. Ça c'est de la mécréance parce que l'âme elle est créée. On n'appelle pas Allah du nom d'une créature. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de mécréance. Donc faites bien attention. C'est pour cela, ce n'est pas n'importe quel livre qui vous tombe entre les mains. Vous dites, chic, il y a des doigts, et tu te mets à dire, à répéter comme ça. Il ne faut pas être naïf. Il faut toujours être critique. C'est quoi la critique que tu as? Tu compares par rapport à la loi de l'islam. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit? Est-ce que c'est conforme à ce que le prophète dit? D'accord. Si ce n'est pas le cas, tu rejettes. D'accord? Tu ne vas pas gober tout sous prétexte que ça vient d'un livre de religion. Il faut toujours avoir les yeux en face des trous. Quelle est ta balance? Quel est ton critère? La loi de l'islam.
Est-ce que c'est conforme à ce que Allah dit? Est-ce que c'est conforme à ce que le messager de Allah dit? Oui ou non? Si c'est non, tu rejettes. Donc celui qui appelle Allah Am, ou celui qui appelle Allah Ah, ça, on rejette. Même si ça sort de la porte de qui tu veux. D'accord? Même s'il a 1 million de personnes qui le suivent. Tu ne vas pas prendre quelque chose qui est contraire à la parole de Allah et à la parole du messager de Allah. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. الترمذي a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il mette la main devant la bouche. Il n'ouvre pas la bouche comme ça, il met la main devant la bouche. Parce que si il dit le shaitan, il va se moquer de lui. Il rentre et se moque de lui. وكنا رأينا أن أسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله ويطلق عليها أسماء الله. Nous avons vu également que les noms parfaits de Allah, on les appelle attributs de Allah et on les appelle noms de Allah. Illa lafdul jalala, excepté le nom Allah. Ce nom, on l'appelle pas attribut. Mais les autres, on les appelle noms et on les appelle attributs. D'accord? ثم إن أسماء الله تعالى قسمان قسم لا يسمى به غيره وقسم يسمى به غيره. Et on a vu que les noms de Allah sont de 2 catégories, de 2 classes. Une partie, on peut les employer pour nommer autre que Allah avec, et une partie des noms qu'on ne peut pas utiliser pour nommer autre que Allah. رأينا أن quels sont les noms qui sont propres à Allah? Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Malik al-Mulk, Dhul Jalali wal-Ikram, Al-Muhyi al-Mumit. Je répète, Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Malik al-Mulk, Dhul Jalali wal-Ikram, Al-Muhyi al-Mumit. 10 noms. Les 10 noms, ceux-là, sont propres à Allah. Je répète, Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Malik al-Mulk, Dhul Jalali wal-Ikram, Al-Muhyi al-Mumit. Ce sont 10 noms qui sont réservés à Dieu. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا. Mais la plupart des noms, on peut les employer pour autre que Allah. فيجوز أن يسمي شخص ابنه رحيما والملك كذلك والسلام كذلك. Il est permis que quelqu'un appelle son fils Rahim. Il est permis que quelqu'un appelle son fils Al-Malik. Il est permis que quelqu'un appelle son fils As-Salam. Pourtant, ce sont des noms de Allah. Mais, bien sûr, quand il les utilise pour autre que Allah, c'est dans un autre sens que s'ils étaient employés au sujet de Allah. Le même nom, au sujet de Allah, il a un sens, au sujet d'autre que Allah, il a un autre sens. ورأينا أن أسماء الله 99 من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. Et nous avons vu que celui qui connaît par cœur les 99 noms de Allah et qui en a compris la signification, le paradis lui est garanti. Le paradis lui est garanti. ويوجد غيرها أسماء لله ولكن ليس لها هذه الفضيلة. Il y a autre que ces 99 noms, mais qui n'ont pas ce même bénéfice, ce même profit pour la personne. التي هي للأسماء 99. وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها. Les noms parfaits de Allah, on doit les respecter. Dans n'importe quelle langue ils sont écrits, nous devons les respecter. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى
فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. Dans sourate An-Nahl, verset numéro 60, dans sourate An-Nahl, verset numéro 60, Allah Ta'ala dit, Allah a les attributs que d'autres que lui n'ont pas. Allah a les attributs que d'autres que lui n'ont pas. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. معنى هذه الآية لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. Donc, le sens du verset 60 de sourate An-Nahl, c'est que Allah a des attributs que d'autres que lui n'ont pas. أما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنى. Maintenant, si c'est le même terme, ça n'implique pas que c'est le même sens. On a dit, si quelqu'un s'appelle Rahim, un homme, c'est pas comme le nom de Allah Ar-Rahim. Si un homme il s'appelle Salam, c'est pas comme le nom de Allah As-Salam. C'est le même nom, mais la signification elle est différente. D'accord? C'est ça qui est à retenir. Wallahu yastahilu fi haqqihi ayyu naqsin kal jahli wal ajz. Et il est impossible au sujet de Allah tout défaut. Tout défaut est impossible au sujet de Allah, comme l'ignorance, comme l'impuissance. L'ignorance et l'impuissance sont impossibles au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. وأما قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال الحيلة. وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. Alors, le cheikh il cite le verset 54 de sourate Ali Imran. Verset 54 de sourate Ali Imran. Attention, j'attire votre attention, dans les prétendues traductions du Coran, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont mal traduites. Ne le retenez pas comme référence, notamment comme ce verset par exemple. Wa makaru wa makar Allah. Eux, ils ont rusé. C'est quoi la ruse? C'est quoi la perfidie? La perfidie, de la part d'une créature, donc, c'est de faire parvenir la nuisance d'une manière cachée. Il y a des gens qui sont comme ça, ils te sourient, mais il est en train de creuser un piège, d'une manière détournée. Toi, tu t'attendais pas, et je trouve les choses tombent sur toi. Ça, c'est de la perfidie, c'est de la ruse. Wa makaru. Eux, ils ont fait preuve de ruse, de perfidie. Wa makar Allah. Ici, c'est le même verbe attribué à Allah, mais ça ne veut pas dire qu'on va le traduire par la perfidie et la ruse au sujet de Allah. Vous avez compris? Eux, makaru, donc le verbe makara, c'est faire preuve de ruse, de perfidie. Eux, ils ont fait preuve de ruse et de perfidie. Wa makar Allah. Ici, qu'est-ce que ça veut dire, makar Allah? Ça ne veut pas dire qu'il fait preuve de ruse et de perfidie. Mais ça veut dire qu'Allah les rétribue pour leur ruse et leur perfidie. Vous voyez? C'est pour cela, faites attention aux traductions. Parce que beaucoup, même dans les soi-disant traductions des noms parfaits de Allah, j'ai vu des choses qui font hérisser les poils. Ils appellent Allah le tyrannique. A'udhu billah, le tyran, c'est quoi ça? Même si tu utilises le mot pour une créature, c'est pas une qualité. Et eux, ils soi-disant, ils traduisent, ils disent que c'est le nom de Dieu. Il faut faire attention. Ne prenez pas la religion de n'importe qui. La religion, il faut la prendre par chaîne de transmission auprès de ceux qui ont pris, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, vous ne prenez pas. La science de la religion, il faut faire plus preuve de précaution que si c'était un sujet du bas monde. Même pour ta santé, tu ne vas pas prendre n'importe quelle personne que tu rencontres dans la rue et tu donnes un médicament et tu dis tiens, ça c'est bon pour toi. Tu vas faire attention. Si ça pour ta santé, tu fais attention. Déjà pour voir un médecin, il te donne un diagnostic, notre cheikh il a dit tu prends un deuxième. Tu prends deux, toujours, tu prends deux avis. Par précaution. Alors que dire pour la religion? La religion, c'est il faut être encore plus rigoureux. Et quelle est ta balance?
C'est quoi ton critère? C'est quoi ton référentiel? C'est ce que Allah dit, ce que le messager de Allah dit. D'accord? C'est ça. Si tu entends quelqu'un et te dire Allah il est assis dans le ciel, il monte et il descend, tu dis c'est pas correct. Tu rejettes systématiquement. Parce que celui qui monte, qui descend, qui est dans un endroit, il a besoin de ses créatures. Il a besoin de ses créatures. Même si tu dis oui, mais c'est écrit dans le Coran. Il dit non, il n'y a pas dans le Coran. Il te dit si, dans la traduction. Ah, la traduction, c'est pas le Coran. La traduction, c'est un sens que les humains ont mis. C'est pas la parole de Dieu. Et tu dis oui, mais il y a verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ah, istawa dans la langue arabe, il a 15 sens. Pourquoi tu as pris un des 15? Sur quel critère tu l'as pris? Vous voyez comment vous le répondez? Pourquoi tu as pris ce sens-là? Il y en a 15. Tu as pris celui qui contredit les autres versets. Et les versets du Coran, ils se contredisent ou ils ne se contredisent pas? Ils ne se contredisent pas. Donc pourquoi tu as retenu le sens qui est contraire à d'autres versets? Dans d'autres versets, Allah il dit Laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Donc si quelqu'un il est assis, vous êtes là tout assises. Même s'il joue sur les mots, il dit établi. Oui, mais établi, c'est quoi établi? Établi, c'est assis. C'est-à-dire dans un endroit. Est-ce qu'Allah il a besoin de ses créatures? Il n'a pas besoin. Les endroits, c'est qui les a créés? C'est Allah. Les endroits, ils ne sont pas de toute éternité. Tout autre que Allah, c'est Allah qui l'a créé. Avant l'existence des créatures, Allah il existe ou il n'existe pas? Il existe. Après la création des créatures, il change? Non, il ne change pas. Donc tout comme avant la création des endroits, il est sans endroit. Après la création des endroits, il est sans endroit, il ne change pas. Et le verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, qu'est-ce que ça veut dire alors? Les savants, ils ont dit, on peut expliquer par Qahara, istawa par Qahara, c'est-à-dire il a dominé. Allah, il domine le trône. Pourquoi le trône en particulier, puisque Allah, il domine toute chose? Parce que le trône, c'est la plus grande des créatures. N'est-ce pas que dans Rabbus samawati wal ard, il est le Seigneur des cieux et de la terre, alors qu'il est le Rabb de toutes choses. On peut citer certaines de ses créatures. Il est le Seigneur de tout, pas uniquement des cieux et de la terre. Et il domine le trône, pas seulement le trône, tout autre que le trône également, Allah le domine. Donc, wa makaru wa makar Allah, ça veut dire quoi? Si ça ne veut pas dire la ruse et la perfidie. Fal-makru min al-khalqi khubthun wa khidaa'. Al-makr, de la part des créatures, c'est la ruse et la perfidie. Li'isal ad-darari ila al-ghayr, pour faire parvenir la nuisance aux autres, bisti'mal hila, en utilisant une ruse. C'est ça pour la part de la créature. Amma min Allah ta'ala فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. Mais pour ce qui est de al-makr de la part de Allah, c'est la rétribution de ceux qui font preuve de ruse et de perfidie par une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Il les punit, il leur fait parvenir leur punition d'une manière de laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est ça. Beaucoup de mécréants, Allah Ta'ala leur fait parvenir le châtiment d'une voie à laquelle ils ne s'attendaient pas. Comme le peuple de Ad. Ils avaient été dans une grande sécheresse. Ils ont envoyé un des leurs pour aller à la Mecque pour invoquer Dieu pour qu'il leur envoie un nuage de pluie. Un ange l'a appelé des nuages, je dis choisis un de ces nuages. Il a choisi un, il pensait que c'était un nuage porteur de pluie. C'était le nuage qui a exterminé son peuple. Donc Allah Ta'ala leur fait parvenir la nuisance, la punition d'une voie à partir de laquelle ils ne s'attendaient pas. Eux, ils voulaient un nuage qui ramenait la pluie, c'était un nuage qui les a anéantis. قال وبعبارة أخرى إن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. Autrement dit,
Allah est plus puissant pour faire parvenir la nuisance à ceux qui sont perfides. Allah est plus puissant pour faire parvenir la nuisance à ceux qui sont perfides, plus puissant que tous ceux qui sont perfides. Il est plus puissant que tous ceux qui sont perfides, que tous ceux qui sont rusés. Et ce, en rétribution pour leur perfidie. Allah les rétribue pour leur perfidie. Donc, al-makr, dans le sens de la ruse, est impossible au sujet de Allah. On ne dit pas que Allah, on ne va pas traduire le mot makr et d'expliquer le mot makr pour Dieu comme pour la créature. Ce n'est pas le même sens. Pour la créature, c'est la ruse. Mais pour Allah, ce n'est pas la ruse. قال في هذه الآية أسند الله إلى نفسه المكر ومكر الله ليس كمكر العباد. Dans ce verset, Allah nous a appris que il s'est attribué le verbe makara, mais le verbe makara de sa part, ce n'est pas comme makara de la part des esclaves. وكذلك قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم. De même pour le verset 15 de sourate Al-Baqarah. Le verset 15 de sourate Al-Baqarah. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Donc ce verset a été révélé à propos des hypocrites. Chaque fois qu'ils se réunissaient entre eux, ils déclaraient leur haine de l'islam, ils parlaient en mal de l'islam, ils détestaient l'islam entre eux. الله أخبرنا أنه يجازيهم بما يليق بهم وهذه المجازات سماها استهزاء. Donc en fait, ils se moquent de l'islam quand ils se réunissent entre eux. Donc, Allah. Et le verbe ici c'est yastahzi'u. Istahza'a yastahzi'u. Dans le verset yastahzi'u. Ce même verbe est employé au sujet de Dieu. Mais ça ne veut pas dire le même sens. Qu'est-ce qu'on a dit pour la créature? Yastahzi'u, c'est-à-dire se moquer. Au sujet de Allah, ce n'est pas la moquerie. Au sujet de Allah, c'est la rétribution de ceux qui se moquent par le juste châtiment. C'est la rétribution de ceux qui se moquent par le juste châtiment. Le châtiment qu'ils méritent. والمنافقون هم الذين يكرهون الإسلام في قلوبهم ويتظاهرون بالإسلام أمام المسلمين. Donc de quels hypocrites il s'agit ici? Il s'agit de ceux qui détestent l'islam dans leur cœur, mais ils montrent en apparence qu'ils sont musulmans, devant les musulmans. ويعملون أعمال المسلمين. Et ils accomplissent les actes des musulmans. ولكن قلوبهم فيها شك أو إنكار. Mais dans leur cœur, il y a un doute ou une négation. C'est ça les hypocrites. Les hypocrites sont ceux qui montrent en apparence qu'ils sont musulmans, mais en réalité, soit ils doutent de l'islam, soit ils renient l'islam. قال واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, sache que les savants disent, nous avons pour croyance la confirmation de ce qui est parvenu dans le Coran et dans le hadith authentique. Nous avons pour croyance la confirmation de ce qui est parvenu dans le Coran et dans le hadith authentique. C'est-à-dire, si quelque chose est parvenu dans le Coran, on ne la remet pas en cause. Également, dans le hadith authentique, on ne remet pas en cause.
كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيرها. Comme il a énuméré al-wajh, al-yad, al-ayn, al-rida et al-ghadab. Et d'autres. نؤمن أنها صفات يعلمها الله لا على أنها جوارح والفعالات. Donc nous avons pour confirmation que ce sont des attributs que Dieu sait et que ce ne sont pas des organes et des changements d'humeur. Notre conviction, c'est que ce sont des attributs que Dieu sait, mais ce ne sont pas des organes ni des changements d'humeur. Pourquoi ce ne sont pas des organes et des changements d'humeur? Parce que Allah, il est exempt du changement et il est exempt des organes. Comment avons-nous su que Allah est exempt des organes et des changements? Parce que Allah, il dit, Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Donc il n'a pas d'organes, il n'est pas de ceux qui changent d'humeur. Parce que celui qui change, il a un début. Celui qui change, il a besoin de qui le fait changer. Et il a donc besoin de qui lui a donné le début. Nous, on change. Allah, lui, ne change pas. Nous, on est des corps. Allah, il n'est pas un corps. Parce que Allah, il dit, Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Donc, ces mots qui sont attribués à Allah dans le Coran, ce sont des attributs et non pas des organes. Par exemple, al-wajh. Al-wajh, ce n'est pas un visage ou une face au sujet de Allah. Al-yad, au sujet de Allah, ça ne veut pas dire la main. Al-ayn, au sujet de Allah, ça ne veut pas dire un œil. Al-rida et al-ghadab, ce ne sont pas des changements d'humeur, une satisfaction et une colère. Mais les mots qui sont en arabe, ce sont des attributs dont Allah sait le sens, mais ce ne sont pas des organes, ni des changements d'humeur, comme nos mains, nos visages, nos yeux, notre colère. Parce que les organes sont impossibles au sujet de Allah. Allah Ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay » absolument rien n'est tel que lui. وَقَالْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'a point d'équivalent, aucun. Donc s'il avait eu des organes, il aurait été semblable à nous, il aurait eu des équivalents. قالوا لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور. Les savants, ils ont dit que si Allah avait eu un ayn dans le sens de l'organe, c'est-à-dire un œil, si Allah avait eu un ayn dans le sens de l'organe, c'est-à-dire l'œil, dans le sens du corps, alors il aurait eu beaucoup de semblables et pas un seul. Il aurait eu de nombreux semblables et pas un seul. Alors, et il lui aurait été possible ce qui est possible aux choses qui sont entrées en existence. S'il avait eu un organe, il lui aurait été possible ce qui est possible aux choses qui entrent en existence. Comme quoi? Comme la mort, comme l'anéantissement, comme le changement, comme l'évolution. ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله. Et si cela avait été possible, cela reviendrait à contredire la preuve rationnelle. Cela reviendrait à contredire la preuve rationnelle de l'impossibilité du changement et de l'évolution d'un état à un autre au sujet de Allah. De l'impossibilité du changement et de l'évolution d'un état à un autre au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم طروء صفات لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال. Parce que quelle est la preuve rationnelle que nous avons eue
pour affirmer que ce monde a un début. Quelle est la preuve rationnelle sur laquelle on s'est basé pour dire que ce monde, ce qui contient, a un début? C'est le fait qu'il lui survienne, qu'il lui advienne des caractéristiques qu'il n'a pas auparavant. Donc la preuve du début, c'est l'advenu de caractéristiques que cette créature n'avait pas auparavant. Et c'est également le changement d'un état à un autre. Nous avons su que ce monde a un début parce qu'il change d'un état à un autre. Maintenant, c'est la nuit. Tout à l'heure, c'était le jour. Donc, ces changements nous font déduire par la raison que le monde, il a un début. Donc, la plus grande caractéristique de la créature, c'est son changement. Ce qui caractérise une créature, c'est le changement. Le créateur, il n'est pas comme la créature, donc il ne change pas. Vous avez compris? La plus grande caractéristique de la créature, c'est son changement. وَلَا يَصِحُّ إِهْمَالُ الْعَقْلِ. Il n'est pas valide de laisser de côté la raison. Ce n'est pas valide de laisser la raison de côté. Pas comme certains mécréants, quand tu discutes avec lui, tu lui donnes des preuves rationnelles, il te dit non, ça on ne peut pas comprendre, c'est le mystère de la foi. Les chrétiens, ils disent ça. Ils disent c'est le mystère de la foi. On dit comment? Allah est le créateur. Tu dis qu'un de ses attributs s'est séparé de lui et est rentré dans un homme qui s'appelle Jésus, et tu dis que c'est le Fils de Dieu. Tu dis c'est pas possible que celui qui a un attribut qui le quitte, et celui qui mange et boit et qui change, ce n'est pas un Dieu, c'est une créature. Et tu dis non, on ne peut pas comprendre. C'est le mystère de la foi. Comment nous on a su que ce monde est là, un créateur? C'est parce que il change, donc il a un début. Il a besoin de qui lui a donné le début. La raison, il est indispensable de la prendre en considération. لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل إلا بما يقبله العقل لأنه شاهد الشرع. La croyance, la loi, ne comporte que ce que la raison accepte. La croyance ne comporte que ce que la raison accepte. Pourquoi? Parce que la raison est un témoin en faveur de la religion. La raison est un témoin en faveur de la croyance. فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات أي الأحوال العارضة للجسم محدثة لا محالة. Donc la raison implique que le corps et les caractéristiques des corps, c'est-à-dire les états qui adviennent au corps, sont entrés en existence, ont un début. La raison implique que les corps et tout ce qui est des caractéristiques des corps, c'est-à-dire les états qui adviennent au corps, sont entrés en existence sans aucun doute. وَأَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ لِمُحْدِثٍ. Donc ces choses qui sont entrées en existence ont besoin de qui les a fait entrer en existence. Donc ce monde, il est composé de choses qui sont entrées en existence. Ce monde lui-même, il est entré en existence. Donc il a besoin de qui l'a fait entrer en existence. فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث. Et donc, tout ce qui a des caractéristiques qui ont un début, lui-même a besoin de qui lui a donné le début. Tout ce qui a des caractéristiques qui ont un début, lui-même il a besoin de qui lui a donné le début. وَلَا تَصِحُّ الْأُلُوهِيَّةُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ. Donc celui qui a des caractéristiques qui ont un début, il a besoin de qui lui a donné le début. Et celui qui a un besoin, il n'est pas valide qu'il soit un Dieu.
celui qui a besoin, il n'est pas valide qu'il soit un Dieu. فالوجه والعين واليد إذا إنسان هذه معناها صفات تليق بالله. Donc le mot wajh, le mot yad, le mot ayn, ce sont des attributs qui sont dignes de Dieu. فالعين تأتي بمعنى الحفظ. Le mot ayn peut avoir dans le sens de la protection, de la préservation. Comme dans la parole de Allah, tajri bi a'yunina, au sujet de l'arche de Noé. Tajri bi a'yunina, c'est-à-dire l'arche vogue sous notre protection. C'est pas avec nos yeux. Ça n'a pas de sens avec nos yeux. D'accord? Mais sous notre protection. Bi a'yunina ay bi hifdina. Le mot ayn ici, dans le sens de la protection. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي أي على حفظي. Donc dans le verset 39 de Sourate Taha, il y a encore le mot ayn. Qu'est-ce que ça veut dire le mot ayn? وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, c'est-à-dire على حفظي. Là encore, le mot ayn signifie ma protection. واليد تأتي بمعنى القدرة والقدرة هي القوة كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. Donc comme le verset 47 de sourate Adh-Dhariyat, le mot yad peut avoir le sens de la puissance. Le ciel, nous l'avons édifié bi-aydin. Ça ne veut pas dire avec des mains, mais par la puissance de Dieu. Et ça, ce sont des explications valables dans la langue arabe. La langue arabe, elle est riche. Si quelqu'un te dit non, yad, c'est la main, tu dis c'est à cause de ton ignorance de la langue. Tu as réduit la richesse du vocabulaire à un mot, à un sens, alors qu'un mot peut avoir plusieurs sens dans la langue. Ce sont des gens qui ont une mauvaise connaissance de la langue et qui ont une mauvaise croyance, qui reviennent à attribuer à Allah les organes, les membres. وتأتي اليد بمعنى العهد. Le mot yad peut avoir le sens également de l'engagement. يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق عهودهم أي ثبت عليهم عهد الله لأن معاهدتهم للرسول تحت شجرة الرضوان في الحديبية على أن لا يفروا معاهدة لله تبارك وتعالى لأن الله تعالى هو الذي أمر نبيه بهذه المبايعة. C'est le verset 10 de sourate Al-Fath. Il y a le mot yad. Yadullah fawqa aydihim. Ça ne veut pas dire la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Eux, ils se sont engagés envers le prophète. C'était dans un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah, sous un arbre qui s'appelle Shajaratul Ridwan. Ils ont promis aux messagers de ne pas le laisser seul, de ne pas s'enfuir si jamais il était attaqué, de rester à ses côtés. Donc, cet engagement qu'ils ont fait, le verset signifie l'engagement qu'ils ont fait, c'est comme envers toi, c'est comme s'ils ont fait envers Dieu. Parce qu'en définitive, c'est Allah qui a ordonné à son prophète de prendre cet engagement d'eux. Donc quand eux, ils se sont engagés vis-à-vis du prophète, c'est comme s'ils se sont engagés vis-à-vis de Dieu. Donc le verset signifie leur engagement envers toi, c'est comme un engagement envers Dieu. Mais ça ne veut pas dire la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Celui qui a une main, il a une quantité, une limite, il a besoin de qui lui a donné la quantité et la limite.
قال وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فمعناه غني واسع الكرم. Donc dans le verset 64 de Surat Al-Ma'idah. Ce verset signifie que Allah, il est généreux. Il accorde avec largesse. Il ne faut pas expliquer ce verset que les deux mains de Dieu sont grandes ouvertes. D'accord ? Ce n'est pas ça le sens. Mais ça veut dire que Allah, il est généreux, il accorde avec largesse. وقوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم هذا في حق الكفار ليس معناه أنه تغير يحصل كما عند المخلوق عند غليان الدم في القلب إنما بمعنى إرادة الانتقام. Dans le verset 6 de Surat Al-Fath au sujet des mécréants وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ. Al-Ghadab, pour une créature, c'est quoi Al-Ghadab? C'est un changement. Quand le sang se met à bouillir dans les veines, dans le cœur, et que la personne veut faire parvenir la nuisance, c'est ça la colère, Al-Ghadab, pour une créature. Pour Allah, ce n'est pas ça le sens d'Al-Ghadab. On ne traduit pas le mot ghadab au sujet de Dieu par la colère. C'est quoi alors al-ghadab? Les savants, ils ont dit iradatul intiqam. C'est la volonté de faire parvenir le châtiment. Quand tu vois le mot ghadab au sujet de Allah, si tu veux expliquer à quelqu'un, tu dis iradatul intiqam. C'est la volonté de faire parvenir le châtiment. والرضا هو إرادة الإنعام. Et الرضا, l'agrément, c'est la volonté de rétribuer, d'accorder la grâce, d'accorder la miséricorde. الرضا, c'est la volonté de faire parvenir la miséricorde. Avant de finir, on prend quelques informations utiles pour la baraka. Le cheikh a dit, il n'a pas été confirmé, il n'a pas été authentifié que les deux anges, Raqib et Atid, sont assis sur les épaules de la personne. Il n'a pas été authentifié, c'est-à-dire il n'y a pas un hadith ou quelque chose qui indique que les deux anges qui inscrivent ce que nous faisons, ce que nous disons, Raqib et Atid, il n'a pas été confirmé qu'ils sont assis sur les épaules de la personne ni sur la tête de la personne. Il ne nous est pas parvenu de hadith du prophète affirmant cela. Mais ce sont certains savants qui l'ont dit. Mais ce n'est pas confirmé. Certains savants l'ont dit, mais ce n'est pas confirmé. Et le cheikh a dit, il est autorisé que le mécréant entre à Médine s'il y a un intérêt islamique. Il est autorisé aux mécréants d'entrer à Médine si c'est pour un intérêt islamique. Mais ce n'est pas permis qu'il y entre pour nuire aux musulmans. Et ce n'est pas permis qu'il rentre à Médine pour une nuisance aux musulmans. Autrement dit, le jugement de Médine, ce n'est pas comme le jugement de la Mecque. Le jugement de Médine, ce n'est pas comme le jugement de la Mecque, parce que la Mecque, il n'est pas permis aux mécréants d'y entrer, dans l'absolu. La Mecque, il n'est pas permis aux mécréants d'y entrer.
L'imam Ibn al-Jawzi, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: Ya akhi, la yabi'u al-baqi bil-fani illa khasir. La yabi'u al-baqi bil-fani illa khasir. Mahru al-akhirati yasir. Qalbun mukhlis wa lisanun dhakir. L'imam Ibn al-Jawzi a dit: mon frère, seul un perdant vend ce qui n'a pas de fin en contrepartie de ce qui a une fin. Seul un perdant, plus vulgairement ou plus communément un loser, va vendre ce qui n'a pas de fin avec ce qui a une fin. Il fait allusion à quoi? Ce qui n'a pas de fin, c'est le paradis, l'au-delà. Et ce qui a une fin, c'est quoi? C'est le bas monde. Seul un loser, il fait ça. Seul un perdant va essayer d'obtenir le bas monde et il paye pour cela l'au-delà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: la dot de l'au-delà est facile. C'est comme si ce que tu donnes pour épouser une femme, pour l'au-delà, ce que tu donnes, c'est facile. Qu'est-ce qu'il a dit? Un cœur sincère et une langue qui ne cesse d'évoquer Dieu. Un cœur sincère. Quand tu agis pour Dieu. Quand tu parles pour Dieu. Quand tu manges pour Dieu. Quand tu bois pour Dieu. Quand tu ordonnes le bien, c'est pour Dieu. Quand tu interdis le mal, c'est pour Dieu. Quand tu dis une parole, tu passes le salam, tu donnes une aumône, tu assistes à une assemblée, tu ramènes quelqu'un pour assister à une assemblée, tout ça pour Dieu. Un cœur sincère et une langue qui ne cesse d'évoquer Dieu. Tu évoques Dieu dans toutes tes situations. Quand tu es debout, quand tu es assis, quand tu vas dormir, quand tu te lèves. Tout le temps, tu évoques Dieu. C'est ça. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Et tu évoques Dieu, ça veut dire tu donnes un cours, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal. Autrement dit, tu n'utilises pas ta langue pour des choses inutiles et futiles, comme pour faire la médisance de tes sœurs ou la médisance de tes frères. Après, quand quelqu'un te dit arrête de faire la médisance, et tu dis mais qu'est-ce que j'ai dit moi? Certains comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ah, tu as dit une médisance. Qu'est-ce que tu as dit? La médisance, c'est pas uniquement par la langue, ça peut aussi par ton téléphone, sur les réseaux. Arrête de parler en mal des gens. Sois de ceux qui sont une porte pour le bien et pas une porte pour le mal. Et parmi les invocations, justement, une très belle que je vous donne, et je vous l'écris, Inch'Allah, au tableau. Bismillahi khayril asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Je vous l'écris. بسم الله خير الأسماء. Par le nom de Allah qui est le meilleur des noms. Bismillahi Rabbil ardi was sama. Par le nom de Allah, le Seigneur de la terre et du ciel. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء. Par le nom de Allah, qui est le meilleur des noms. Bismillahi Rabbil Ardi was Sama. Par le nom de Allah, le Seigneur de la terre et du ciel. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي, par le nom de Allah, avec le nom duquel rien ne nuit sur terre ni dans le ciel, et il est celui qui entend et qui sait. On le dit ensemble. Bismillahi khayril asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك.